Je viens de tirer le dinghy. J'ai remarqué. Mais voyons donc. Comment il y a des poissons dans le dinghy? Voyons donc. Comment ça se peut? C'est impossible! C'est dégueulasse! Bonne idée, ça? On est en train de faire des préparatifs pour le prochain propriétaire du Galway Bay. On est en train on a enlevé 2 hublots qui coulaient, qu'on voulait refaire le seal. Puis là, moi, je suis en train de les nettoyer avec de l'acétone parce que là, il y a encore le seal autour. Puis Éloi, lui, est en train de tout décrotter l'intérieur des espèces de cadres de hublots. Je sais même pas comment on appelle ça, là. En espérant qu'il pleuve pas. Ouais. Sinon, on va se mettre du tape ou je sais pas quoi. Hein? Ralph Amundsen's cases, it was a very serious man as well. Anyway, Ralph Amundsen was the conqueror of the Northwest Passage. He was the first man to set foot on the South Pole. He was the first to circumnavigate the Northern Hemisphere. He was the first man to fly across the Arctic Ocean via the North Pole and deep up in the South. C'est genre le plus gros grain de l'histoire. Hey, j'en ai Amundsen's Sports was founded in 2010 by Jürgen Amundsen, based on his family's heritage. Ralph Amundsen respected and learned from the Inuits while exploring cutting-edge. Ah ouais, Éloi! Avec toi. Yeah! Hey, aujourd'hui, journée full spéciale. C'est la première fois qu'on a autant de monde à bord. Je pense qu'on est combien? On est 17? 14! On est 14? Mais ouais, en fait, c'est vraiment cool parce que c'est drôle. Tu sais, ces temps-ci, on passe beaucoup de temps avec Géraldine et Édouard qui ont une compagnie de canevas ici à Fort Pierce. Puis on parlait comme ça l'autre fois avec leur fille, puis la blague est venue sur le coup. Elle a fait une blague en disant « Ah, je pourrais-tu faire mon anniversaire sur votre bateau? » Puis Éloi, il a dit oui. Mais tu sais, elle s'attendait pas à ça, fait que c'est super drôle. Fait que là, finalement, toutes les jeunes sont à bord. Yeah! Géraldine! Édouard là-bas. Puis là, on est plein de monde à bord. Gladys birthday! Ouais, c'est la fête de Gladys là-bas. Gladys!
pour dire que c'est vraiment drôle parce qu'on a plein de monde à bord. On n'a jamais eu tant de monde que ça. La ligne d'eau est vraiment pas à son niveau, là. Le bateau, il penche d'un côté puis de l'autre. Mais c'est trop le fun. C'est trop le fun d'avoir du monde à bord comme ça. C'était juste pour vous dire merci beaucoup. C'est trop cool qu'on soit là. Merci. And that's what you said. Thank you so much for letting us come on your boat. It is so fun. Viens montrer ta chemise. J'ai acheté des vêtements souvenirs de la Floride. J'ai acheté une chemise. Elle est full belle. Ouais. Non, mais elle te fait full bien. Ouais. Et dans le fond, il y a toutes les activités préférées à Eloi dessus. Ouais. Il y a des voiliers. Il y a une guitare. Il y a un avion. Des surfboard. Ouais. Puis des Ça, fleurs. c'est une prochaine passion à Eloi un jour. Ouais. Le surf. Comment vous trouvez notre nouveau style? Annabelle s'en est acheté une aussi. Ouais. Et moi, elle est moins funky, par exemple, mais full confortable. C'est ma chemise souvenir. On s'en fout de montrer nos chemises. C'est drôle. Vous vous rappelez lors du dernier épisode quand je vous disais que j'apprenais la couture de canevas avec la compagnie de nos amis qu'on s'est fait ici? Eh bien, puisque c'est déjà bientôt l'heure de repartir pour nous, on trouvait que ça serait vraiment intéressant de vous faire une petite visite du proprio dans l'atelier. Le nom de la compagnie, c'est Sunnyland Canva. Sunnyland Canva. Nos amis Géraldine et Édouard ont déménagé en Floride avec leurs 3 filles en recherche de nouveaux défis il y a de cela 5 ans. En arrivant, ils sont devenus propriétaires de cet atelier qui avait 27 ans. Tous les deux connaissaient absolument rien en Canva, mais se sont débrouillés du mieux qu'ils pouvaient et ont fini par transformer cet atelier-là en une réelle réussite. Suis Géraldine. Harry est en train de faire un coussin pour un bateau sur un Viber. Il est en train de... Professionnel. Professional. Ouais. Thank you, Harry. Nice work. You're the king. Donc là-bas, c'était un des coussins qu'il est en train de faire. Mais là, vous avez un exemple de ce qu'il a déjà commencé sur le même bateau. Tout à l'heure, c'était le Viber. Et là, on est sur le carré intérieur. Vous pouvez voir, ils sont même pas pleins les coussins pour qu'il y ait un petit dossier. Ouais. Et on les fait tous avec des coutures et des zippers à l'intérieur pour qu'on puisse déhousser et laver. Et en gros, rapidement, pour designer sur un bateau, donc moi je vais sur les bateaux avec ce papier plastique, je mets du sculpt double face, je le pose sur le bateau, bon ça c'est un petit coussin, je dessine toutes mes lignes, j'écris tout ce que je vais écrire dessus pour après donner les ordres à Harry et surtout pas les oublier. Après Harry, il prend les morceaux de forme, il pose dessus, il coupe la forme à la bonne dimension. Après vous avez vu là-bas, il installe le canvas dessus pour tout couper après. Et le final, bah, ça donne ça. Yeah. Voilà. Tellement beau, hein? Ça change. Et les anciens, voilà, ça c'était les anciens. Voilà, ça change un petit peu. Une de leurs plus grandes devises, c'est que tout ce qu'ils font est littéralement fait sur mesure. Ils peuvent coudre des recouvrements pour absolument n'importe quoi, de n'importe quelle forme, avec une multitude de choix de couleurs, de tissus, de reliefs. Ils ont 2 employés extrêmement bons qui se spécialisent dans la couture depuis des décennies. L'un d'entre eux se spécialise en coussin et l'autre en canevas. On vous emmène de côté canvas, à la partie tissu, bimini, tee-top, enclosure. Là vous pouvez voir le travail d'Annabelle. Voilà. Ça c'est un tee-top pour Blue Water Fishing Boat. Donc il y a un fabricant de bateaux qui est à Fort Pierce comme nous, pour qui on fabrique tout ce qui est en tissu, tout ce qui est canvas. Donc ça c'est un tee-top pour eux. Et donc Voilà. pour s'amuser, vous avez laissé Annabelle pouvoir apprendre à faire comment ces Voilà, on trucs-là. lui a appris comment faire et j'avouerais que le travail est très bien fait. Les coutures On a sont été très jolies. très agréablement surpris Ouais, des j'étais vraiment coutures. très étonné. Alors on a fait un test sur un petit job avant pour le Club Med. Ah, mais j'ai vraiment pris mon temps, faut dire, là. Fait que là, t'as fait le tee-top, puis c'est comment tu t'es arrangé pour le faire?
Ben, en fait, premièrement, Linda. Linda, who's right here. She's my teacher. Hello, teacher. Elle est vraiment bonne. Elle a toutes les techniques, puis elle est très précise dans tout ce qu'elle fait. Ça paraît qu'elle fait ça depuis des années, là. Et elle m'a appris comment faire de A à Z. Puis c'est cool, j'ai un beau petit coin, une machine à coudre. Jusqu'à présent, ça c'est mon spot. T'aimes ça, hein? J'aime vraiment ça. J'aime vraiment ça. En fait, ça va faire de nous des meilleurs navigateurs de salon, comment coudre. Ouais, carrément. C'est un bel atout. Puis idéalement, peut-être qu'on aura une machine à coudre à bord de notre prochain bateau. Ouais. Ça serait. C'est un projet. Ça serait malade. Ouais. J'aimerais vraiment ça. Là, ça c'est un bimini pour un bateau moteur. Oh. Ça c'est spécial, c'est du sunbrella. C'est du sunbrella à l'extérieur et du vinyl à l'intérieur. Encore une autre matière. Ouais. Ça prend combien de temps faire un bimini comme ça pour un bateau moteur? Pour Linda, En gros, un bimini, même sur un bimini sur un voilier, c'est à peu près 6 heures. Entre 5 et 6 heures suivant la taille, ouais. Ça, c'est juste. Non, même pas long. Un petit top, c'est même pas 2 heures. T'as mis combien de temps, Annabelle? Ça m'a pris une journée et demie. Une journée et demie. c'était le premier. J'ai même pas fini. Non, t'as pas. Géraldine et Édouard, c'est des gens qui sont extrêmement généreux et extrêmement aidants. Vous vous rappelez quand j'ai dit qu'on trouverait ça vraiment le fun d'avoir une machine à coudre à bord? Eh bien, direct quand ils nous ont entendu dire ces mots-là, voilà ce qu'ils ont fait. Tu sais quoi? Que tu voulais une machine pour ton bateau? Hein? Quoi? Eh non. Un jour, un client il nous a donné cette machine, on s'en sert pas. Elle est à vous. Une machine professionnelle qui servait à coudre dans un Bien. C'est bon, il sauve, je peux aller pour l'eau. Ah, je n'entends plus rien. Eh ben, c'est malade, ça. Je suis émotive, moi, dans la vie, hein. Hey, c'est bien, ouais. Une machine à coudre pour notre prochain voilier. Merci Géraldine et Édouard. Patates douces, tortilla, chips. On a une grosse épicerie Brett. J'ai chaud, mais c'est même pas moi qui l'ai traîné. C'est qui l'a traîné? Éloi, il est full galant, puis il traîne tout le temps le gros sac d'épicerie. Ah. Et là, on a 3 sacs là. Puis ça, c'est notre gros sac d'épicerie qu'on utilise tout le temps pour faire l'épicerie. C'est tellement un must, là. En fait, ce sac-là, c'est autant un sac étanche qu'un sac qui va flotter si tu l'échappes à l'eau, mais c'est aussi un sac cooler, donc qui garde la température. Fait que si jamais tu veux aller à la plage avec des bières, puis que ça reste froid, ben ce sac-là, ça va garder ça froid. Fait que c'est vraiment genre un sac multitask qu'on adore. Puis il y a des belles ganses en arrière en plus. Il y a des belles ganses, on peut le traîner sur notre dos. Puis tu sais, pour vrai, à chaque fois qu'on l'utilise, là, on fait juste utiliser des... C'est vraiment lourd, là, ce qu'on met dedans. On le charge au max, puis il n'y a jamais une couture qui a lâché. C'est vraiment, vraiment solide comme sac. Ouais. On l'a malmené, quand même. Puis jusqu'à maintenant, il n'y a aucun signe de fatigue. Il a encore l'air neuf, ouais, exact. Merci à Ben Rochette, en fait, qui nous l'a donné. Merci, Ben. C'est la même... C'est Ben Rochette, il nous a donné les... Il nous a donné la guirlande. La guirlande, la fameuse guirlande. Puis il nous a donné ça. Il nous a donné le sac. Malade. Genre, c'est les 2 choses qu'on se sert le plus. Ben, j'exagère. Il y a d'autres choses qu'on se sert aussi. On s'en sert vraiment beaucoup. Hey, merci, We Surf. Merci, Power. We Surf. Power! Merci aussi à vous qui avez écouté la vidéo jusqu'ici. Si ça vous a plu, vous pouvez cliquer sur j'aime et vous abonner à notre chaîne. C'est une façon super simple de nous encourager. On tient aussi à remercier du fond du cœur nos Patreons qui nous encouragent à toutes les semaines. Et en guise de cerise sur le Sunday, bienvenue à Hugo Roger et Nancy Allard, Gabin, François Parent, Étienne Fauché, Maxime de Courcy, Serge Saint-Jean, Pixelicious, Francesca d'Avignon et Guillaume Fortoul qui sont nos nouveaux Patreons. À bientôt tout le monde!